Alors cette fois les amis, on est face à la mairie. Là, voilà. Toc. Et on est là. On est là. Bon alors ça va un peu bailler, mais d'après la camarade qui est en bas, c'est bon. Du coup elle va filmer en face. Donc voilà, soyez prêts quand on passe à côté de la mairie. Ok, du coup là c'est un peu le speed. Excusez-moi. En fait, le problème c'est qu'on est là, mais que pour avoir le tour on a besoin de passer de l'autre côté et qu'ils ont fermé la circulation là-bas, donc on va essayer de passer la circulation de l'autre côté. On va essayer de traverser rapidement. C'est bon, là on est passé de l'autre côté. Maintenant il faut atteindre le spot avant que le Tour de France. Avec quelques participants sur le jeu de 30. C'est quelque chose. Non, parce qu'on n'aura pas de meilleur angle. Du coup, mesdames et messieurs, on a réussi à avoir l'aide d'un parapluie qui nous met à l'abri de la pluie pour filmer parce qu'il pleut quand même pas mal. Même pour un breton, je dis qu'il pleut, donc c'est qu'il pleut. Voilà. Bon, on espère juste que le monsieur en face, il va pas lever trop son parapluie. Parce que sinon, je vais me mettre debout comme ça. Ouais, ça va le faire comme ça. Ok, du coup, on a un journaliste qui nous attend en bas de la banderole. Pour nous interviewer, si vous voulez. Bonjour. Ou pas. Est-ce que ça vous dérange de ne pas filmer ma tête? C'est pas que je souhaite cacher mon identité, c'est plus qu'en fait, ce qui est important, c'est le message. Ma tête, on s'en fout quoi. Ce que tu peux faire tout le temps, c'est filmer la banderole. Et après, tu vas interviewer le mec. Enfin, monsieur, pardon. Plus loin pour avoir du bon son. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui vous a politisé? À quel moment? Comment dire mieux la question? Est-ce que vous comprenez bien la question? Je crois, mais c'est pas évident, je te laisse répondre. Eh ben, moi je pense que c'est en prenant conscience de l'urgence écologique que j'ai commencé à me renseigner et aussi par rapport au... Et comment t'as pris conscience de l'urgence écologique? T'as vu un documentaire, t'as lu un livre, t'as rencontré quelqu'un qui t'a dit c'est la merde, la fin du monde. En fait, du coup, on a fait notre licence en sciences de la Terre. Donc, on a eu des cours sur le climat, les glaciers, tout ça. Par les études. Ouais, ça nous a mis un peu le pied à l'étrier sans... Donc, on le savait, mais on n'avait pas forcément conscience. Et puis, ça fait du chemin dans ma tête. Et au bout d'un moment, plus renseigner. C'était... Quand il y avait eu c'était quoi, en 2018, là, où il y avait eu plein de manifs pour le climat, tout ça. Les manifs servent à quelque chose. Et donc voilà, et aussi... Et à l'époque, tu participais aux manifs, du coup, ou pas encore? Justement, on avait participé à notre première manif pour le climat ensemble à ce moment-là. Ok. Et aussi, il y avait le rapport féministe, les femmes, par exemple la santé des femmes, tout ce qui est pour les menstruations, tout ça. Quand j'ai appris toutes ces inégalités qu'on avait, j'ai vu ces rapports de force, les hommes sont au pouvoir, donc ils donnent pas de l'argent pour la recherche, pour les questions des femmes, tout ça. Et donc je pense que de fil en aiguille, et puis tout est un peu lié. Ouais, carrément. Puis c'est la multiplication des ressources au fur et à mesure, notamment sur Grenoble, on a été pas mal confrontés à des vidéos, des témoignages, des récits de Aurélien Barraud, qui est donc enseignant-chercheur sur Grenoble, et qui nous a aidé, je pense, aussi à bien prendre la mesure de la catastrophe en cours, plutôt bien vulgarisé, tout en restant très factuel. Moi je pense que c'est l'une des personnes qui m'a énormément influencé. Ça a multiplié avec toutes les autres ressources. Première manif, tous les deux, c'était à Grenoble pour l'écologie. Marche pour le climat sur Ok. Grenoble, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à vous engager? Là on s'est rejoint progressivement sur le fait que nos petits gestes, qui étaient de plus en plus nombreux,
malgré tout n'était pas du tout en train de changer le monde et que quand on a vraiment pris mesure grâce à tous ces témoignages etc de l'urgence qu'il y avait, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on dépasse ces petits gestes et c'est aussi un moment où on a dû être confronté je pense à quelques vidéos d'Extinction Rebellion notamment et un documentaire. Un soir, on a regardé un documentaire Arte. C'était La fabrique de l'ignorance. Un moment qu'on y pense, et faut qu'on le fasse maintenant, sinon on le fera pas. Ok. La fabrique de l'ignorance. Un documentaire à regarder, parce qu'il y a plein de personnes qui me le recommandent, je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment c'est un documentaire à regarder. Et du coup, Extinction Rebellion, et ensuite politisation en interne, est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses on côtoie de plus en plus de personnes issues de mouvements anarchistes, mais on n'est pas encore, je pense que je suis pas encore suffisamment proche d'eux pour savoir exactement ce que j'en pense. Okay. Je me sens encore vraiment dans le moule dans lequel je suis depuis toujours, et l'anarchisme est encore pour moi quelque chose qui me paraît assez fou, mais en tout cas c'est une pensée qui a évolué, qui s'est immiscée en moi en tout cas, et qui va peut-être poursuivre son chemin. Ouais, à peu près pareil. Y a l'exemple des ZAD. Avant, quand c'était pour, comme Notre-Dame-des-Landes, pour préserver l'environnement, je me disais que c'était cool, mais en même temps je comprenais pas trop tout le sens. Et du coup à XR, il y avait une ZAD en Suisse, donc pas très loin, et on en a parlé. Et du la coup, ZAD de la colline. Ouais. Et du coup on s'est renseigné un peu sur le sujet, et c'est vrai qu'on a pu déconstruire pas mal de choses dessus, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire aussi. Merci beaucoup.